Mon pays, ma recette ouvre ses portes sur l'île Maurice afin de découvrir la fabuleuse recette de la tarte à la banane de Natacha, originaire de Pointe-aux-Sables et vivant à Courtelary. Bonjour, je m'appelle Natacha Marie, j'ai 26 ans, j'habite à Courtelary. Je suis une cuisinière professionnelle et passionnée. Je viens de l'île Maurice qui se situe au nord-est de Madagascar et tout près de l'île de la Réunion pour ceux qui connaissent. Notre langue maternelle à l'île Maurice c'est le créole, mais on parle couramment aussi le français et l'anglais. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma recette préférée, la tarte à la banane, connue sous le nom de dot banane en créole. Et chez moi, en cuisine, ma devise c'est toujours « le bonheur est dans l'assiette ». De quel ingrédient a-t-on besoin pour cette tarte? Pour cette recette, il faut 5 bananes, 150 g de sucre brun, de la noix de muscade en poudre, de la cannelle en poudre et de la pâte brisée. Un jeu de cache-cache à la Natacha? Tu nous expliques? Chez moi, dans ma cour, il y avait 3 bananiers. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller me cacher dans un coin pour aller tout manger. Puis du coup, à chaque fois, ma grand-mère, elle m'attrapait parce que j'étais pas très discrète. Comment doivent être les bananes au mieux? J'ai pris des bananes mûres, mais le mieux, c'est de prendre des bananes qui sont mûres à point. Maintenant, je vais mettre la banane dans la casserole. Ensuite, il faut un peu d'huile de coude pour écraser les bananes. Est-ce que l'île Maurice est toujours la même île que celle de ton enfance? La dernière fois que je suis partie à l'île Maurice, c'était en 2016. J'ai pas reconnu mon quartier parce que ça faisait un moment que j'étais en Suisse. Je suis arrivée en 2013 en Suisse. Du coup, quand je suis arrivée, ça m'a un petit peu dépaysée, on va dire. Il manquait un peu de verdure, justement. Ils commençaient à construire. Retour en cuisine. D'où est-ce que tu as cette recette? Cette recette, je l'ai apprise de ma mère et de ma grand-mère. Comme j'étais une très fan de bananes, c'est le truc qu'on mangeait le plus souvent à l'heure du thé. Genre à 3 heures, quand je sortais de l'école, j'avais toujours ma tarte à la banane et mon petit thé qui m'attend à la maison. La banane est sucrée de nature, mais Natacha l'aime caramélisée. Il faut mettre 150 g de sucre. Là, on va laisser la banane bien se caraméliser. C'est ce petit goût caramel qui va apporter ce petit plus à la recette. Entre-temps, je vais commencer à mettre ma pâte. Normalement, j'utilise de la pâte brisée fait maison, je la fais moi-même. Mais si vous n'avez pas le temps, pour vous simplifier la vie, une pâte brisée, déjà toute prête, ça va aussi, c'est aussi bon. Là, je replie les bords pour que ça tienne à la cuisson, parce que des fois, la pâte brisée, toutes les pâtes ont tendance à s'affaisser si ils n'ont pas un bord assez solide. Ça, c'est une technique que j'ai appris pendant mon apprentissage pour avoir une belle tarte. À quoi va servir la deuxième pâte? Je vais prendre ma deuxième pâte brisée, c'est pour la décoration. Quand c'est bien présenté, ça donne plus d'appétit. Parfait. On en est où avec la purée de banane? Je vais vérifier mes bananes, qu'ils soient bien caramélisées. Là, je vais rajouter 2 petites pincées de cannelle, un peu de noix de muscade pour apporter un petit coup de peps. On mettait aussi un peu de rhum dans la recette, mais aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. Pour ceux qui se sentent concernés, c'est le bon moment pour trinquer un coup. Ce petit parfum de banane me rappelle ma grand-mère, que j'adore.
À chaque fois que je rentrais de l'école, je sentais, depuis la rue, le parfum qui se dégageait, c'était incroyable. Donc à chaque fois que je fais cette recette, je pense toujours à elle. Elle m'a beaucoup inspirée dans la cuisine. Nous faire partager cette recette est tout spécialement un honneur. Merci Natacha. Je vais bien étaler la banane sur la tarte. Nous voici arrivés à la dernière étape, une belle déco en mémoire de ta grand-mère. Je vais mettre la décoration. Comme j'ai dit avant, vous pouvez le mettre ou pas le mettre. Mais ça, c'est la recette traditionnelle de ma grand-mère. Donc, c'est obligé de mettre le petit topping par-dessus. C'était son petit plus. Voilà, je mets la dernière bande. Ensuite, on peut enfourner. Juste bien dresser les bords, que ça soit bien joli. Voilà. Maintenant, on va enfourner 180 degrés pendant 25 minutes. Alors, ma tarte, elle est prête. Elle a une belle coloration. Voilà. Très très jolie. Voilà, la tarte à la banane, elle est prête. Je vous conseille de la déguster avec un thé à la vanille chaud ou sinon de l'eau, ça fera aussi l'affaire. Pour ceux qui aiment bien le goût de la cannelle, je vous conseille de parsemer un peu de cannelle par-dessus. Ça donnera encore plus de peps, c'est un petit peu comme la tarte aux pommes. Et je vous souhaite un bon appétit et le bonheur est dans l'assiette. Un grand merci Natacha pour cette recette simple et goûteuse. Pour trouver la recette, rejoignez-nous sur notre site internet. Bonne cuisine à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires dans Mon pays, ma recette. Mon pays, ma recette vous a été présenté par Vezoug, la perfection suisse à la maison.